Marc chapitre 8, 22 à 25. Il vient à Bethesda. Et il apportait un homme aveugle afin qu'il puisse le toucher. Et il prit l'homme aveugle par la main et le fit sortir de la ville. Et après avoir craché sur ses yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait s'il arrivait à voir. Il élevait les yeux et il disait qu'il voit les hommes comme les arbres qui marchent. Après cela, il a encore mis sa main sur lui, sur ses yeux, et il a demandé de regarder. Et il a été restauré et il vit ainsi tous les hommes clairement. Je vais vous parler pour quelques minutes parce que j'ai un vol à rattraper sur la seconde touche. Quelqu'un va recevoir une seconde touche aujourd'hui. Ils amenaient un homme au Seigneur Jésus-Christ. Il était aveugle. Jésus le prit par la main. J'aurais aimé avoir plus de temps. Je vous aurais montré l'implication de toutes ces choses l'une après l'autre. Jésus le prit par la main. Et je prie qu'aujourd'hui, Jésus viendra vers vous et vous prendra par la main. Et il l'a conduit très loin de la foule. Il y a des miracles que vous recevez qui sont pour vous uniquement. Quand Dieu veut faire une chose extraordinaire pour vous, il vous met de côté. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, 2 Rois 4, 1 à 7, un homme de Dieu a dit à la veuve de Sarepta, il lui a dit, le miracle que tu es sur le point d'avoir est pour toi seul. Ferme la porte. Et mets les étrangers de côté. Il y a certains miracles que vous ne voulez pas que les voisins vous voient jusqu'à ce que cela soit accompli. Parce qu'ils peuvent interférer. Et il y a des miracles qui sont uniquement pour vous et pour vous seul. Ce miracle spécial que Dieu dira, mon fils, ma fille, ceci est pour toi seul. Recevez cela ce matin. Il l'a mené de côté. Et il a fait une chose très inhabituelle. Il a craché sur ses yeux. Je suis aveugle. Et tu craches sur mes yeux. Qu'est-ce que tu voudrais dire par là? Quand Dieu veut opérer un miracle, ne le limitez pas. Ne lui dites pas la méthode qu'il doit utiliser. Vous vous rappelez l'histoire de Naaman très bien. Naaman, c'est toi le lépreux. Tu es venu vers un homme de Dieu pour qu'il t'aide. L'homme de Dieu te demande d'aller te laver 7 fois dans la rivière Jourdain et il s'est fâché. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Mais il y a des rivières plus propres dans mon pays. Pourquoi est-ce que je ne me lave pas dans cette rivière? Mais vas-y, va. Il dit, je pensais qu'il allait sortir. Il allait imposer sa main sur la lèpre et appeler son Dieu. Mais vous enseignez Dieu comment faire les choses. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui dira, peu importe la méthode que tu veux utiliser, Dieu, donne-moi juste mon miracle. Après avoir craché sur ses yeux, il a touché. Il lui a donné la première touche.
Juste une touche est suffisante pour résoudre tous les problèmes. Une seule touche du Dieu Tout-Puissant et prendre soin de tous les problèmes. L'un de ces jours, si Dieu nous permet de revenir, nous allons parler de comment une seule touche est suffisante. Parce que quand vous parlez de lépreux dans Matthieu chapitre 8, 1 à 3, Matthieu 8, 1 à 3, il était lépreux, et parce qu'il était lépreux, il était automatiquement un pauvre. Parce qu'il était lépreux, il a été banni du rassemblement de la multitude. Mais une seule touche a changé tout. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Le Dieu Tout-Puissant vous touchera. Et lui a ensuite dit, oui, je t'ai touché. Est-ce que tu peux voir quelque chose? Il a dit, oui, je peux voir les hommes qui marchent comme des arbres. Cela voudrait dire que cet homme avait la capacité de voir par le passé. Il connaît les arbres. Et il sait quand les hommes sont autour de lui. Mais quelque chose s'est mal produit et maintenant il n'arrive pas à faire la différence entre les arbres et les hommes jusqu'à ce que cette seconde touche vienne. Mais la session que je veux discuter pour le peu de temps que j'ai, c'est que Jésus lui a donné une seconde touche. Je crois très fermement que nous tous qui sommes venus ici vendredi, nous avons eu une touche de Dieu. Je sais que Dieu a fait quelque chose le vendredi passé, que certains d'entre nous, pour l'année suivante, même deux, nous serons toujours en train de récolter les fruits. Mais occasionnellement, Dieu a besoin de vous toucher une seconde fois. C'est l'objectif de cette réunion. Dieu veut parfaire tout ce qu'il a fait dans votre vie et dans ma vie aussi. Gloire à Dieu. Quelqu'un aura une seconde touche ce matin. Quand nous parlons d'une seconde touche, je vais juste vous donner 2 ou 3 exemples et ensuite nous allons prier. La première touche est bonne, mais la seconde touche est meilleure. Prenons l'exemple d'Israël. Dans Exode chapitre 12, versets 30 à 36, Exode 12, 30 à 36. Quand Israël a eu la première touche, le problème de 430 ans sont venus à la fin immédiatement. Quand ils ont eu cette première touche, Pharaon, qui les retenait captifs, qui avait déjà dit qui est Dieu, moi je ne le connais pas et je ne laisserai pas Israël partir. Il est revenu en suppliant. Il a dit, s'il vous plaît, allez très rapidement et bénissez-moi aussi. Une simple touche. Et votre ennemi numéro 1 viendra vous supplier. Une seule touche. Et tous les salaires qu'ils doivent à toutes les générations d'Israël pour plus de 430 ans, ils ont payé en une seule journée. Ils étaient tellement anxieux, ils voulaient qu'ils partent et tout ce qu'ils demandaient, ils le donnaient. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tout ce que l'ennemi a volé de vous doit être restauré.
Alors quand vous irez à Exode chapitre 14, qu'est-ce qu'on voit? Soudainement, l'ennemi s'est rassemblé et ils ont dit, poursuivons-les, nous allons les attraper et nous allons les ramener en captivité. Nous allons les ramener, nous allons prendre tout l'argent qu'ils ont pris de nous, prendre toutes choses. Nous allons les réduire au niveau 1. Ensuite, Dieu leur a donné une seconde touche. La mer où s'est ouverte. Les enfants d'Israël ont passé sur la terre sèche. Les ennemis les ont suivis. Et la mer s'est fermée sur eux. Et quelque chose s'est produit. Moïse a prophétisé. Et dit, les ennemis que vous avez vus par le passé, vous ne les verrez plus jamais. Une seconde touche scelle votre victoire. La seconde touche voudrait dire, si vous étiez malade et vous étiez guéri le vendredi, vous ne serez jamais malade encore. Les enfants m'ont demandé, si tu n'es plus malade, comment est-ce que tu vas mourir? Mais je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être malade avant de mourir. Et je décrète dans la vie de quelqu'un ici aujourd'hui, pour le restant de votre vie, vous ne connaîtrez pas la maladie. La seconde touche va se rassurer que toute chose que vous avez pris de Satan, Satan ne serait plus en mesure de vous voler cela. Une seconde touche peut faire beaucoup de choses. Je vous donne un autre exemple. Prenez Daniel chapitre 3. Vous pouvez lire toute l'histoire. Ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego et les ont emmenés dans la fournaise ardente. Et Dieu leur a donné une touche. Comment? Parce que le Fils de Dieu lui-même était dans le feu avec eux, les attendant. Donc, ils sont entrés en contact avec lui. Et soudainement, le feu qui était censé les tuer, ils sont sortis comme une chambre. Les gens qui les ont fait entrer dans la fournaise étaient morts en une seule touche. Une seule touche peut mettre fin à vos jours. Une seule touche peut humilier vos ennemis. Et même Nebuchadnezzar s'est levé et a dit, je crois qu'on avait fait rentrer 3 hommes, mais maintenant je vois 4. C'était la première touche et c'était merveilleux. Mais si vous lisez l'histoire jusqu'à la fin, vous verrez qu'ils ont eu une seconde touche. Parce que le roi maintenant dit, je vous promeux. Ils étaient des esclaves ordinaires quand ils les avaient jetés dans la fournaise. Mais avec la seconde touche, vous pouvez lire votre Bible, étudiez-la très bien. Avec la seconde touche, personne n'a jamais gêné Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici aujourd'hui. Les sorciers et les sorcières, les forces des ténèbres, dans toutes les parties de votre vie, non seulement ils ont été rendus silencieux vendredi, mais aujourd'hui je vous décrète qu'ils ne vont plus jamais se rapprocher de vous. Je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. Mais peut-être que je vais prendre David et Goliath. Quand vous lisez leur histoire, vous pouvez lire cela dans 1 Samuel chapitre 17. Vous pouvez commencer l'histoire. Mais vous allez remarquer quelque chose d'intéressant là si vous prêtez attention à l'histoire. La Bible dit que David
a tué Goliath sans rocher. Il a juste pris une petite pierre, il a tourné, lancé ça sur le front de Goliath et Goliath est tombé. Et la Bible dit qu'il a tué Goliath. Ça, c'est la première touche. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'épée dans la main de Goliath. Donc il est allé, il a pris l'épée de l'ennemi et il a coupé sa tête. Ça, c'était la seconde touche. Parce que Dieu disait, et s'il se ressuscite et s'il revient à la vie? Non seulement avec le Goliath dans votre vie, non seulement le Goliath dans votre vie tombera et mourra, mais à cause de la seconde touche que vous aurez cette nuit, sa tête sera coupée. Au moins au Nigeria, il y a un adage qui dit « Éloignez-vous d'un serpent dont la tête n'a pas été coupée ». Les anciens vont dire « Attendez jusqu'à ce que la tête du serpent soit coupée avant que vous ne vous réjouissiez réellement ». Et tout serpent dans votre maison, tout serpent dans votre lieu de travail, tout serpent dans votre église, leurs têtes seront coupées ce matin. The second church perfects your miracle. La seconde touche rend parfait votre miracle. The Bible says in Psalm 138. La Bible dit dans Psaume 138, verset 8, il dit « Dieu rendra parfait ce qui me concerne. Dieu rendra toutes choses parfaites pour moi. » La signification de ce mot « parfait » voudrait dire qu'il n'y aura rien qui restera qui n'est pas 100% bon. Il est bon d'être guéri, mais si nous n'avons pas l'argent pour nous nourrir, la faim peut nous tuer. Donc la perfection voudrait dire, non seulement Dieu va vous guérir, mais il va vous donner assez d'argent pour profiter du restant de votre vie. Dans l'histoire de la femme à laquelle je me suis référé dans 1er Roi chapitre 4, 1 à 7, non seulement sa dette était payée, mais elle a eu assez d'argent pour vivre pour le restant de sa vie. Je décrète, si quelqu'un ici doit, d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, Dieu paiera votre dette. Et Dieu vous amènera à un niveau où vous n'allez plus jamais emprunter. Je vous raconte une histoire parce que je crois que Dieu parle à quelqu'un particulièrement. Nous étions en train de faire un programme comme ceci et il y avait cette fille, une fille qui avait des problèmes sérieux. Son mari est décédé et l'a laissé avec une grande somme de dettes. Et près de 17 personnes à qui elle devrait prendre soin. Soudainement, Dieu m'a parlé, il a dit à quelqu'un ici, je vais te donner une percée, mais tu dois m'apporter la percée. Et Dieu a dit, après cela, je prendrai soin de ta situation. Mais après une semaine, la femme est venue, ma fille est venue. Elle a amené une forte somme d'argent par nos standards en ces jours-là. Elle dit, voici ce que Dieu a fait, voici ce que Dieu a fait. J'ai dit oui. Donc, elle dit, Dieu a dit qu'il va me donner une percée, donc de lui apporter cela, et il m'amènera le mien. Pendant que moi je connais très bien l'histoire, la situation, j'ai dit, maman, Dieu a dit quelqu'un ici.
not quite sure it's you he's Je talking ne suis pas sûr que c'est de toi qu'il parle. about. Can't take this kind of- I know the Je ne peux kind pas of prendre problem ce you type have. de They're don. different anyway. Je connais le type de problème que tu as. Money is- Donc, it's aussi grande que ces sommes est, s'il te plaît, the problem. dépose pas ça dans le panier. Ça ne peut pas prendre soin. He said, so Ça doit prendre soin de tes problèmes. way of the second Et j'ai dit, je ne peux pas prendre l'argent. Elle a dit, ah, mais tu veux bloquer le chemin du miracle? Et j'ai dit non. Donc j'ai pris l'argent. Je vous dis la vérité, on n'a pas du tout touché l'argent. J'ai mis ça d'un côté. moved. Et Dieu s'est déplacé. He's going to move for you too. Dieu va se déplacer pour vous aujourd'hui. And she got a letter Et elle a une lettre from London de Londres because the huge debt she parce que la grande dette qu'elle avait do with some money était that is contractée avec, in the UK. avec des organismes au Royaume-Uni. That we made a mistake. Donc, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, nous avons remarqué que nous avons fait une erreur. Owing him. Ton mari ne nous doit pas, c'est nous qui le devons. I mean, it doesn't make sense. Ah, mais ça n'a pas de Made sens. that kind of mistake. On ne fait pas ce type d'erreur à Londres. So come and see us so that we can give you what we owe you. Et ils lui disent, d'accord, viens nous voir afin qu'on puisse te donner ce Wiped out the debt. que nous devons à ton mari. Now Donc, she premièrement, cela a effacé la dette. Et ensuite, elle est devenue tellement riche became a member of the board of the bank she was owing. jusqu'au point où elle est devenue membre du conseil d'administration de la banque qu'elle devait. Je décrète à quelqu'un ici aujourd'hui, Whatever you are owing, God tout will ce pay, que vous devez, Dieu payera toutes vos dettes and He will bless you so you will never borrow again. et vous bénira jusqu'au point où vous n'allez plus jamais emprunter. When we talk about making perfect, Quand nous parlons de rendre parfait ce qui vous concerne, a very classical examination will be Daniel chapter 6. une très bonne explication sera trouvée dans Daniel chapitre 6. Vous connaissez l'histoire, Daniel était promu rapidement Until he became one of the three. jusqu'à ce qu'il devienne l'un des trois dans le royaume. And because he had this excellent spirit, Et simplement parce qu'il avait cet esprit d'excellence en lui, number one, il allait devenir the enemies ganged up against him. roi numéro 1. They got a Donc king, l'ennemi s'est rassemblé autour de lui signed a decree, et ils ont amené le roi à signer un décret selon lequel toute personne qui prie doit être jetée dans la fosse au lion. that Daniel will pray, Mais il savait whatever you like. que Daniel allait prier, peu importe ce qu'ils font. The den of lions, Après, ils ont ramené Daniel dans... his touch. The Almighty God came, shut the mouth of lions, il l'a envoyé dans la fosse au lion. Il a eu la première touche. brought out. Dieu, le Dieu Tout-Puissant est venu. Il a fermé la bouche des lions. Et le lendemain, Daniel est sorti tout vivant. Ceci était un très très grand miracle. Any form Et toute personne d'entre vous ici qui sont dans une forme de force au lion, vous sortirez dans le nom de Jésus. the perfection of the story Et was that la the king perfection now de said, l'histoire, c'est que le roi a dit, all those who have been troubling Daniel, tous ceux qui troublent Daniel, come. And don't come alone venez, mais ne venez pas seul. with your wife, Venez avec votre femme, with your children. venez avec vos enfants. And when they arrived, Et quand ils sont arrivés, le roi leur a dit, this man, est-ce que vous connaissez cet homme? Ils ont dit, oui, this is Daniel. voici ça, c'est Daniel. Happened to Daniel yesterday. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Daniel hier? We got him thrown into the den of. Oui, nous l'avons jeté dans la fosse au lion. Have you ever seen a man As-tu jamais vu un homme den of lions and come out alive? vivre, No. passer la nuit dans la fosse au lion, sorti vivant? Ils ont dit non. Donc il dit, quelque chose s'est certainement produit à ma vie. Donc je veux que toi et ta famille, vous allez là-bas et vous cherchez ce qui m'est arrivé, ma famille et moi. You know the rest of the story. Vous connaissez la suite de l'histoire. Before they got to the bottom of the den, the lions finished the story. Et avant que ils n'atteignent Only God le bas, knows when les lions ont fini l'histoire. C'est Dieu seul qui sait quand serait la prochaine fois que je viens en Afrique du Sud. Je suis toujours en train de prier. S'il dit de venir demain, je vais revenir. But I want to use this Mais je vais utiliser ce dernier culte just in case we au don't cas meet on où this side nous of nous eternity. rencontrons plus de ce côté de l'éternité To say
Je vais utiliser ce dernier culte pour vous dire, pour décréter, dans le nom qui est dessus tout autre nom, que toute personne qui essaie de vous jeter dans la fosse au lion vous remplacera là-bas. Je veux utiliser cette opportunité pour décréter que toute chose dans votre vie qui a besoin d'être rendue parfaite sera parfaite ce matin. Je veux utiliser cette opportunité pour décréter que toute chose qui ne peut même pas avoir de joie d'être pleine, le Dieu Tout-Puissant va l'effacer ce matin. Je veux utiliser cette opportunité pour décréter que mon Père dans les cieux vous donnera un miracle tellement grand que votre joie débordera. Ainsi sera-t-il dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Quand nous parlons de Dieu qui rend toutes choses parfaites, le dernier exemple que je vous donnerai, c'est celui de Lazare. Lazare est mort. Il est décomposé. Et quand le Seigneur est venu, sa sœur a dit, mais il sent déjà le cas au-dessus de l'aide. Mais le Seigneur a renversé l'irréversible, ce qu'il fera pour vous. Il a appelé Lazare, il a fait sortir. Et Dieu connaît mon cœur, que toutes choses qui sont déjà mortes, toute gloire qui devait être perdue éternellement dans votre vie, dans toute l'Afrique du Sud, le Dieu qui peut renverser l'irréversible, il renversera l'irréversible. Mais Jésus n'a pas juste amené Lazare pour le faire sortir de la tombe. Il a commandé, libérez-le et laissez-le aller. Ça, c'était la seconde touche et c'est la touche de la perfection. Je suis venu ici ce matin pour décréter, dans le nom qui est dessus tout autre nom, dès maintenant, vous irez pour Jésus. Que toute chose qui ne vous permette pas de servir Dieu, la manière dont vous devez le faire, le Dieu Tout-Puissant consumera cela ce matin. Tout ira bien avec vous. Donc, en conclusion, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, nous avons fini. La conclusion est simple. Ils ont amené cet homme à Jésus. Jésus l'a porté par la main. Il aurait bien pu dire à Jésus, sors avec ma main. C'est qui cette personne qui tient ma main? Donc Jésus l'a conduit en dehors de la foule. Il aurait bien pu dire, mais où est-ce que tu m'amènes? Laisse-moi. Jésus a craché sur ses yeux. Il aurait dû commencer par se battre là. Mais toi, je ne te vois pas, mais au moins je peux nager. That man, without even waiting for his miracle, surrendered completely. He never struggled with the Lord Jesus Christ. Donc ne luttez pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous en supplie dès maintenant, ne luttez pas avec celui qui peut vous donner une seconde touche. Il y a plusieurs d'entre nous chrétiens qui sont devenus très sophistiqués jusqu'au point où nous luttons
We even struggle to serve Jesus. Nous luttons même pour servir Jésus-Christ. Oh my God. Oh mon Dieu. Whenever I look back, À chaque fois que je regarde en arrière et je regarde ceux d'entre nous qui étions nés de nouveau au même moment, those people who were et je vois ceux on fire for God qui étaient en feu pour Dieu à l'époque, have cooled down, mais sont en train d'être refroidis puissamment maintenant, able to trace it to war. j'ai pu être en mesure de tracer cela à un seul point. They began À un niveau dans leur vie chrétienne, ils ont commencé par se débattre at a stage avec le Seigneur des Seigneurs. those of us who, when we got Ceux born d'entre nous, lorsque nous étions nés de nouveau, nous étions des jeunes chrétiens, we danced for Jesus Christ. nous dansions pour Jésus-Christ, on ne s'intéressait même pas à qui regardait. Shouts were the loudest. Nous crions et notre cri était le plus fort. Everything Nous servions Dieu avec tout ce que nous avons. Nous n'avions même pas beaucoup, we had. mais avec le peu que nous avions, nous avons servi Dieu. But as we began to grow, Mais comme on commence pas à grandir, things changed. les choses ont changé. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Oh, La louange et l'adoration, ah ça c'est pour les enfants, that's for newcomers. ça c'est pour les nouveaux venus. Shout hallelujah. Criez Alléluia, Alléluia. I've been shouting all this year now. On crie toutes ces années-là. God should know I've tried. Normalement, Dieu doit savoir que j'ai essayé. And then God began to prosper us. Et ensuite, Dieu commence par nous faire prospérer. Things we were able to do Et les choses que nous étions en mesure de faire quand nous n'avons rien when we have sont devenues difficiles pour nous de faire quand nous avons quelque chose maintenant. something about. Vous savez ce dont je parle. We want Him to perfect that which concerns you. Vous voulez qu'il rende parfait tout ce qui me concerne. Change your attitude towards Changez votre attitude envers lui. your attitude be the attitude of the Que votre man. attitude soit l'attitude d'un homme And qui était somebody aveugle he took his hand. et quelqu'un Can you see ne tomorrow? pouvait plus voir et il a porté sa main. My brothers and sisters, Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez voir demain? someone you could not see took your hand. Quelqu'un que vous ne pouviez pas voir. Many of us have seen Jesus face to face. Combien d'entre nous ont déjà vu Jésus face à face? Mais il est prêt pour attraper vos mains. The crowd. Permettez-moi de vous conduire en dehors de la foule. Permettez-moi de vous rendre spécial. Your own miracle Que votre miracle soit votre et qu'il soit pour vous seul. think again. Réfléchissez encore. How hot was I Combien beginning of my Christian life? chaud j'étais au commencement de ma vie chrétienne. Combien chaud suis-je maintenant? Change your attitude. Échangez votre attitude. When we talk about Quand nous parlons making Him Lord of, de faire de lui Seigneur de notre vie, you know, people talk about vous savez que les gens parlent de cela this statement. et il y a cette déclaration. Will not allow Him to be Lord Si of tu all, ne vas pas lui permettre d'être then he Seigneur will sur not be Lord tout, at all. alors il ne sera pas du tout Seigneur. Please, S'il vous plaît, your attitude. changez votre attitude. When it comes to anything that has Quand to do il with s'agit the Lord, de n'importe quoi qui a à voir avec le Seigneur, He doesn't surpassez-vous. like people who are lukewarm. Il n'aime pas les personnes qui sont tièdes. He prefers those who Il hate him. préfère ceux qui le détestent. These are potential candidates. You will come and deal with them on the altar. And he loves those who Donc, serve il him. aime ceux qui l'adorent, le servent violemment avec tout ce qu'ils ont. You know, we used to say in those days, Nous avions l'habitude de dire par le passé fanatic is someone who loves Jesus more than qu'un you. fanatique chrétien, c'est celui qui aime Jésus plus que vous. Please, my brothers and sisters, S'il vous plaît, mes frères et sœurs, just in case au cas où Jesus comes before Jésus vient avant que nous rencontrions encore, this morning, souvenez-vous ce matin and your life will become perfect. et votre vie deviendra parfaite. And then there are some of us who have never even surrendered. Alors il y a certains d'entre nous qui ne se sont même pas soumis à Jésus-Christ. Don't you do so this Pourquoi est-ce que vous ne faites pas cela ce matin? It's a very, very special Sunday, you know. C'est un culte de dimanche très très spécial There's no need for me to wait till today. et je n'aurais pas dû attendre jusqu'à aujourd'hui. My main assignment J'ai déjà is fini Friday night. ma responsabilité
le vendredi nuit. J'aurais pu voyager hier. But God wanted me to wait. Mais Dieu voulait que j'attende jusqu'à ce matin Somebody who afin que is not quelqu'un yet qui n'est pas encore né de nouveau surrender his or her puisse soumettre sa vie à Jésus that God can make afin que Dieu puisse rendre parfait someone. la vie de quelqu'un. I'm not only calling forward those Je n'appelle pas simplement devant ceux qui veulent soumettre leur vie à Jésus pour la première fois, mais j'appelle aussi les rétrogrades, serve God, ceux qui avaient l'habitude de servir Dieu, never touch ceux qui ont dit qu'ils ne vont plus jamais toucher le péché, into sin. mais ils sont déjà retournés par le passé Lord Jesus Christ, vers le péché. let him restore you. Revenez au Seigneur Jésus-Christ qui vous restaure Going to count from dans la 1 to 7. communion avec lui. Donc je compterai de 1 à 7 Time. parce que je n'ai plus le temps. Donc si vous voulez venir, venez très rapidement Surrender your life to him. et soumettez-lui votre vie à 100%. To be restored to him Si vous voulez very quickly as I'm counting now. One. donner votre vie à Jésus, venez. Prions. Father, my God, I want to Mon thank Père et mon Dieu, je veux te remercier. thank you once again Je veux te remercier une fois de for plus arranging this meeting. pour avoir arrangé cette réunion. How Je sais strongly combien he fought. l'ennemi a lutté afin que cette réunion ne soit pas réalité. Mais je te remercie pour nous avoir donné la victoire au total, à la fin. In Jesus' name. S'il te plaît, accepte un remerciement dans le nom de Jésus. I'm committing these your children to your Je soumets tes enfants-ci entre tes mains. If they are sick, S'ils sont malades, then perfectly. guéris-les parfaitement aujourd'hui. If they are poor, S'ils sont pauvres, mon Père et mon Dieu, begin to prosper them perfectly. commence par les rendre prospères de manière parfaite dès aujourd'hui dans le nom de Jésus. Any form of bondage, Et s'ils sont dans n'importe quel type d'esclavage, toi l'Éternel des armées, toute force maléfique progress of this your children, qui empêche le progrès de vos enfants-ci, que ton feu les consume. if there's any one of them trusting you, S'il y a quelqu'un qui espère en toi pour le fruit des entrailles, if they're asking you même s'il te demande un seul enfant, donne-leur le double. if there's any one of them expecting S'il y a quelqu'un parmi eux qui espère la promotion, this morning, Father, simplement parce qu'il est venu ce matin, Père, donne-leur la double promotion. whatever miracle these your children may need, N'importe quel miracle que tes enfants-ci auront besoin, Père, je even prie if they knock at one door, que même seven unto s'ils cognent une seule porte, ouvre devant eux 7. grant their requests, Donne-leur leur requête, perfect that which concerns them. rends parfait ce qui les concerne. Lord God Almighty, before Seigneur Dieu this month, Tout-Puissant, avant la fin de ce mois, que leur joie déborde. and then the grace to begin to serve Et la them, grâce pour commencer par te servir plus que jamais auparavant, grant that grace to them, Lord. donne-leur la grâce là, Seigneur. Uphold them to the end. Télécharge-le jusqu'à la fin. Even if we don't meet here again on earth, I pray that Soutiens-les jusqu'à la fin. Et si nous ne rencontrons plus, nous prions que dans le royaume des cieux, aucun d'entre eux ne soit absent. Je les soumets en tes mains et écris vers toi pour la perfection des miracles. whatever they ask for, S'il te plaît, tout ce qu'ils demandent, sunsets today, avant le coucher du soleil aujourd'hui, transforme cela en témoignage. thank you, Almighty God, Merci Dieu Tout-Puissant. for in Jesus' mighty name, Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. amen. Amen. Now go ahead and cry to the Alors allez-y maintenant, criez Dieu Tout-Puissant. area. Dites-lui dans quel domaine vous aimeriez qu'il rende parfait votre vie. Allez-y, priez à lui, priez au Dieu Tout-Puissant qui vous entende. What you want him to do, Dites-lui ce que vous voulez qu'il fasse perfectly full. pour que votre joie soit parfaite.